Et si Bloodsport n'était pas juste un film culte d'arts martiaux, mais un film qui n'aurait jamais dû marcher, en 1988, Bloodsport sort presque en douce. Pas de star installée, un studio en perte de vitesse, un film inspiré d'une histoire probablement fausse. Et pourtant il va devenir le film qui lance définitivement Jean-Claude Van Damme, l'un des derniers vrais cartons de la Canon, un modèle copié pendant plus de 20 ans. Alors comment un film aussi fragile sur le papier a-t-il pu devenir culte? À la fin des années 80, la Canon est une légende du film de série B voire Z, mais une légende qui vacille. Après des décennies à produire des films que personne ne voulait, Golan et Globus se sont forgés une solide réputation et ont sorti des films qui allaient parfois entrer dans l'histoire. La méthode Canon, produire beaucoup, vite, pas cher et espérer que chaque film rembourse le précédent. Problème, les ambitions ont explosé. Après des succès populaires avec Norris, Bronson ou Stallone, la Canon veut jouer dans la cour des grands. Film plus cher, plus prestigieux, parfois raté. Résultat, des échecs coûteux et une fuite en avant permanente. Autant dire qu'à ce stade, Bloodsport n'est pas un projet phare. En 1988, Jean-Claude Van Damme n'est encore personne. Ça fait 6 ans qu'il galère avec son ami d'enfance, Mohamed Kissi. Il débarque aux États-Unis avec une promesse, s'entraider coûte que coûte. Deux inconnus, sans réseau, quittant la Belgique afin de tenter l'aventure américaine ensemble. Il rencontre Menahem Golan, alors patron de la Canon, et tente d'avoir un rôle dans une de ses productions. Golan n'est pas convaincu, Van Damme n'a pas d'expérience. Kissi insiste, arguant qu'il fait une grosse erreur de ne pas engager son ami qui a toutes les qualités pour être une star. Golan finit par accepter et leur propose le script de Bloodsport, un projet prenant la poussière. Kissi obtiendra le rôle de Swan Paredes et Van Damme celui de la tête d'affiche. Pour Jean-Claude, ce film est providentiel. Sa carrière se joue ici. Le scénario s'inspire de l'histoire de Frank Dux, personnage controversé qui prétend avoir participé à un tournoi secret, le Kumite. Vrai ou faux, peu importe. Ce qui compte, c'est une histoire simple à mettre en scène, une montée en puissance, une mythologie immédiate, une liberté totale. La recette, petit budget, personnage mémorable, rythme efficace, un jeune gars qui en veut. À sa sortie, Bloodsport n'est pas un raz-de-marée critique, mais le public répond présent. Le film coûte environ 2 millions de dollars et rapporte entre 50 et 65 millions dans le monde. Une vraie bouffée d'oxygène pour la Canon, et pour Van Damme, c'est le début d'une carrière. Il va même participer au remontage du film, la version studio était jugée trop lente, il l'a accélérée avec le monteur, c'est devenu le succès qu'on connaît. Puis viendront Cyborg et coup pour coup, avant que la Canon ne disparaisse du paysage définitivement, mais Van Damme est lancé. Bloodsport fixe le standard moderne du film de tournoi, inspiré notamment par Opération Dragon avec Bruce Lee. Des films de ce genre naîtront, certains bons, d'autres mauvais, mais peu auront cette énergie brute. C'est dans les jeux vidéo que l'influence est la plus visible, notamment Street Fighter 2 et Mortal Kombat. Johnny Cage étant une caricature de Van Damme. On retrouve l'aspect tournoi avec des combattants du monde entier, des règles opaques et un univers hostile. Bloodsport est devenu culte moins pour ses qualités que pour ses défauts. Il n'essaie pas d'être autre chose que ce qu'il est. Tout le monde joue gros. Et parfois au cinéma comme ailleurs, c'est exactement ce qu'il faut pour créer quelque chose qui dure. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo.